Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, il est question des énergies de Mercure en transit en Scorpion. Alors, je vais évoquer avec vous une interprétation de ces énergies et je vous donnerai là aussi, comme la fois précédente, un exemple. Alors, c'est un exemple parmi de nombreux qui peuvent effectivement manifester les énergies de ce transit en Scorpion. Parce que n'oublions pas que bien que Mercure soit en Scorpion, hein, là depuis le 13, nous sommes aujourd'hui le 17, hein, je fais cette vidéo au moment de la phase de pleine lune, parce qu'il est question de mettre en lumière aussi la signification de ce sens. Donc, et puis le transit n'est pas très long, mais il est assez significatif. Pourquoi? Alors pas très long parce qu'il va se dérouler jusqu'au 2 novembre, et puis significatif parce que non seulement nous avons Pluton, Mars opposés, hein, qui sont les deux planètes maîtresses du Scorpion, et puis nous avons je dirais, quelques aspects importants, hein. Un sesqui carré entre Mercure et Saturne, hein. Donc comme vous savez, sesqui carré, c'est 135 degrés qui séparent les deux planètes, en l'occurrence là, Mercure et Saturne, et qui nous parle de défis. Alors avec le Scorpion, hein, nous sommes aussi dans des défis, sachant que Vénus est aussi en Scorpion au moment de l'entrée de Mercure, hein, dans ce signe du Scorpion. Mercure va traverser donc le Scorpion pendant jusqu'au 2 novembre. Et puis le Soleil rentrera, hein, le 22 octobre, hein, dans le signe du Scorpion. Donc plusieurs éléments qui nous font comprendre et peuvent faire nous permettre d'accéder à des révélations, hein. Donc, mais je vais préciser les choses. Et puis, il y a deux éléments importants qui vont concourir à donner du sens, hein, à ces énergies en présence, hein. C'est bien sûr la marche directe de Pluton, hein, encore jusqu'à mi-novembre, qui termine son transit long, hein, en Capricorne et qui là termine, hein, ce travail pour aller vers de nouveaux horizons, hein. Uranus, donc lui, bon, bien entendu, est face à Vénus, mais nous avons aussi les nouveaux horizons qui se préparent avec la rétrogradation de Jupiter, hein. Vous pouvez vous référer à la vidéo, notamment que j'ai réalisée sur la rétrogradation de Jupiter en Gémeaux qui nous prépare donc à de nouveaux horizons, à de nouvelles réorientations, à réfléchir à un nouveau sens à donner à ce qui fait partie de notre existence, hein, des projets ou autres, hein. Et puis donc Mercure qui va nous demander de travailler à ces éléments-là. Donc nous avons de nombreuses configurations qui convergent pour pas à pas nous préparer à ce renouveau, cette réorientation, en acceptant, hein, parce qu'il est question d'accepter, de pouvoir aussi accepter, parce que nous sommes dans des signes fixes du Scorpion, hein, renoncer, accepter que les choses puissent en apparence, hein, ou même en réalité, parfois s'effondrer, mais pour un meilleur, hein, parce qu'elle nous demande de faire table rase de choses auxquelles nous sommes particulièrement attachés, mais qui ne font plus sécurité, qui ne sont plus des réalités, qui nous disent, bon, maintenant, il faut y aller, il faut t'orienter vers autre chose, ou en tout cas revoir tes projets, parce qu'ils ne sont plus fondés sur ce qui conviendra à ton âme, à ton être, à ta conscience d'aujourd'hui et de demain, puisque nous sommes dans des mutations, des transmutations, des métamorphoses qui nous brassent tous individuellement, et si nous ne suivons pas ce mouvement, nous sommes crispés, attachés à des choses qui n'ont plus lieu d'être. Alors, bien sûr, il y a de plus grandes souffrances, mais il est question de nettoyer, de purger. Donc, qu'est-ce que ce Mercure en transit en Scorpion nous évoque? Ben, il est question de réfléchir ou en tout cas de prendre conscience ou de faire remonter, hein, à la surface ce qui doit être lâché ce qui doit nous dire effectivement, mais qu'est-ce que tu dois abandonner? De quoi tu dois te détacher? Ou à quoi tu t'attaches encore, mais par peur de perdre une sorte de sécurité.
Donc, peur d'être abandonné, peur d'abandonner quelque chose, hein. Cela permet de laisser place au renouveau, hein, de faire table rase, de vider une coupe, hein, pour purger, pour laisser place au renouveau, hein, qui s'annonce, hein. N'oubliez pas, hein, il y a plein de mouvements qui se préparent, qui s'organisent, mais on ne passe pas d'un état à un autre, hein, sans nettoyer, sans purger, sans prendre conscience, sans se détacher, sans accepter, sans, en effet, alors des renoncements, mais qui ne sont que des renoncements pour aller vers un renouveau, hein, faire table rase, vider la coupe, hein. Donc n'oublions pas qu'effectivement, comme je le disais, ben, Pluton reparti en phase directe va concourir, hein, à ce travail puisqu'il est une des planètes maîtresses du Scorpion. Donc on est encore dans ce dernier temps qui nous demande avec force, courage, de poursuivre ce qui doit être finalisé, hein. Donc oui, 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 c'est effectivement un temps particulier qui nous demande en fait, effectivement de se détacher sur cette phase de tout ce qui peut encore être lâché en lien avec des attachements du passé, abandonner ce qui doit l'être, purger encore ce qui doit l'être. Avec Mercure, il va être question de chercher, regarder en profondeur pour aller au-delà de ce qui est connu afin de nous permettre de prendre conscience. C'est vraiment ça, de mettre en lumière ce qui encore euh, nous retient, je dirais, au port, alors qu'il faut partir vers de nouveaux horizons. Et c'est ce que va nous proposer, hein, cette dynamique d'entrée, hein, en Sagittaire, hein, puisque Mercure entrera en Sagittaire, puis Vénus sera déjà rentrée en Sagittaire. Vous savez que le maître du Sagittaire, c'est Jupiter qui est phase rétrograde. Donc là, il prend son élan pour nous permettre de réfléchir à un nouveau sens, à accorder, à prendre de nouvelles directions, à revoir de nouvelles perspectives, à nos projets, à ce que nous souhaitons mettre en place, de nouveaux horizons, une transition pour nettoyer, pour repartir sur des bases nouvelles. Donc, effectivement, il va falloir examiner au plus profond de nous ce qui doit être transformé, ce qui doit être terminé, ce qui doit être débattu pour être reconstruit, hein. Nous sommes aussi, hein, avec Pluton en Capricorne, hein. On déconstruit, tout s'effondre, mais pour repartir sur de nouvelles bases. Donc, sachez voir ce qui va justement devoir être remis en question. Il peut être question avec Jupiter, hein, je vous l'ai dit, rétrograde, hein, de bien réévaluer, hein, la direction que nous voulons prendre. Et Mercure va nous aider à travailler à cette réorientation, à donner à nos projets, à nos perspectives, à nos façons de fonctionner. Donc, il va falloir faire preuve de détermination, hein, c'est le Scorpion, hein, de courage pour affronter certaines résistances, hein, possibles, certaines peurs, certaines angoisses pour aller vers un détachement vis-à-vis de comportements personnels, d'émotions, hein, purgées, hein. Nous sommes dans un signe d'eau, hein, donc la réflexion doit être poussée comme une sorte de laser qui pourrait nous permettre d'éclairer ce qui se tapit encore au fond de nous pour justement mourir, hein, mourir et en finir avec quelque chose afin de renaître, de repartir. Donc, il peut y avoir des formes de révélations, mais ces révélations, c'est une mise en lumière de quelque chose qui doit être réévalué, reconsidéré, pour nous orienter à terme vers quelque chose d'un renouveau. Alors, l'exemple que je souhaitais donner, c'est une personne qui échangeait avec moi et qui me consultait pour avoir un avis sur ce qui ne fonctionnait pas. Alors, effectivement, eh bien, cette personne, à travers ce qu'elle voulait mettre en place, dans un nouveau départ professionnel, elle restait sur les mêmes fonctionnements qu'elle avait mis en place depuis 15 ans. Et ces fonctionnements, ils étaient très attachés aux mêmes valeurs et elle s'entêtait à vouloir nommer son entreprise différemment, mais dans ce qu'elle faisait, elle gardait, elle s'attachait, elle résistait pour quand même, et c'était pas tout à fait conscient en réalité. Donc ce temps d'échange à travers ces énergies, hein, c'était hier, hein, de pleine lune, hein, qui s'organisait, de mise en lumière.
je lui indiquais qu'il était question quand même de réfléchir à des nouvelles orientations à donner à son entreprise ou à sa... effectivement, il était question de revoir les valeurs mêmes hein, qu'elle y mettait et puis comme si il y avait aussi la nécessité de se détacher de ces angoisses qui étaient des angoisses qui pouvaient se comprendre, hein, légitimes, mais qui faisaient qu'elle se rigidifiait, ça cristallisait les choses et ça l'empêchait de circuler l'énergie qui n'était pas une énergie qui l'ouvrait vers de nouvelles perspectives, mais qui l'enfermait dans des peurs et qui rejaillissait à travers elle. Ces peurs la précédaient dans ses contacts avec ses clients. Tout ça, bien entendu, nous sommes énergie et ces énergies de peur la précédaient et faisaient qu'elle était enveloppée d'une gangue de peur parce qu'elle s'accrochait à quelque chose d'une sécurité qui n'avait plus lieu d'être, alors qu'elle ne faisait pas confiance en cette providence qui s'ouvrait à elle avec de nouvelles perspectives. Et donc, en réfléchissant à ça, il y avait comme pour elle des ouvertures qui se faisaient et l'acceptation. Hein, nous sommes dans une phase d'acceptation pour renoncer à des choses qui n'ont plus de valeur pour nous aujourd'hui parce elles ont une fin, elles sont, voilà, tout est cyclique, c'est une fin de temps pour chacun d'entre nous pour nous orienter vers de nouvelles perspectives. Mais si l'on veut rester attaché sans renoncer à des attachements qui ne sont obsolètes, qui sont plus authentiques et plus alignés avec ce nouveau monde qui arrive, mais qui ne peut pas se construire sur de vieux fonctionnements. Donc forcément, il y a effondrement, il y a chaos personnel ou collectif, mais c'est pour justement nettoyer, purger, prendre conscience qu'on ne peut pas s'attacher au passé. Le passé est le passé, il est derrière. Nous sommes maintenant et nous construisons l'avenir avec maintenant. Donc, en utilisant d'autres d'autres moyens, nous sommes ici à réfléchir aux nouveaux moyens hein, à mettre en œuvre pour organiser les choses sous de nouveaux modèles. Et nous avons ici Mercure dans cet axe Scorpion-Taureau, avec Uranus opposé à Vénus, Vénus planète maîtresse du Taureau, donc face à ce Mercure en transit, qui nous parle de revoir et de renouveler nos valeurs pour aller vers de nouvelles perspectives. Et les valeurs, elles doivent être examinées avec ce Mercure, examinées en profondeur, détaillées, pour nous organiser vers quelque chose qui nous donnera je dirais, une nouvelle santé. Si je parle de santé, c'est que Mercure est sur le point de rentrer là, dans cette maison 6 qui, au moment de son entrée, il est au point de faire le saut dans cette maison 6 qui nous parle de notre santé au sens large hein, et de notre quotidien. Quelle santé apporter à notre quotidien, revoir les éléments qui nous permettent d'améliorer la santé de notre travail, notre santé personnelle, la santé au sens large. Hein. Donc la réflexion doit être poussée comme un laser, hein, effectivement, pour chercher en profondeur ce qui doit être nettoyé pour renaître. Donc il peut y avoir effectivement, comme je disais, des formes de révélation. Il va être en quelque sorte question d'aller vers l'équanimité, c'est-à-dire la distanciation et la tranquillité de l'âme à partir d'une mise en lumière de ce qui fait chaos en nous. Et nous avons là un temps fort, réfléchir et engager un véritable travail avec un impact sur notre vie quotidienne, sur notre santé, travail sur la fixité de nos attachements, sur l'attachement à des habitudes et procéder à des transformations, accepter de remettre en, en place, je dirais, et engager des transformations. Il sera nécessaire d'observer euh, si, par exemple, nous nous accaparons quelque chose, ça peut être une valeur, si nous, ou des personnes, ou des choses, hein, et donc de lâcher. Il peut être question là d'observer si nous avons une forme de possessivité par rapport à quelque chose, pour enfin lâcher cette énergie, parce que toute action de possessivité, d'accaparement, fait que l'énergie, la fluidité des énergies ne peut pas permettre d'aller vers un renouveau. Nous nous accaparons, nous nous accrochons comme la rapède au rocher, hein, vous voyez? Et là, ben, rien ne circule. Hein. Nous sommes enfermés dans une gangue de peur, d'angoisse qui empêche d'engager, mais l'intérêt, c'est d'aller puiser, d'aller chercher pour mettre en lumière et
pouvoir engager cette phase sagittaire qui s'annonce. Hein. Donc, ce sera donc l'observation, hein, pardon, l'occasion hein, d'observer l'impact des émotions dans ce signe d'eau hein, sur notre santé. Comment ces émotions peuvent avoir le pouvoir d'améliorer notre santé. Cela indique la nécessité de lâcher prise avec des attachements émotionnels. C'est un défi, celui de faire face à des tensions de crise, des tensions relationnelles, des tensions dans le travail, des tensions en tout genre, des conflits qui pourront avoir l'intérêt de transformer. Nous sommes dans un signe qui parle aussi d'intérêt. Alors, ce n'est pas que financier, hein, c'est aussi euh, la- la- l'investissement que l'on peut faire dans ce travail pour transformer quelque chose qui, pour nous, doit être transformé dans notre existence, transformer une situation stagnante qui peut être en train de pourrir. Nous sommes dans des énergies de pourrissement, de mort de quelque chose pour une renaissance sur de nouvelles bases. Donc, il faudra faire attention, hein, en l'occurrence, là, quand même, de ne pas blesser, heurter, tout en exprimant ce qui doit être transformé dans une relation, dans le travail, quel que soit le domaine, c'est sans heurter, mais être capable de transformer ce qui aujourd'hui est stagnant et pourrissant parce que ces valeurs doivent être rénovées et nous sommes ici dans cet axe. Je répète, Scorpion-Taureau, Uranus en Taureau, planète maîtresse Vénus, aussi en Scorpion, donc on est dans quelque chose d'intense mais qui demande de mourir, de perdre. Pluton est présent aussi hein, dans cette marche directe, donc vous voyez, il est question de finir, d'en finir avec des valeurs qui doivent nous permettre de nous réorienter vers des projets nouveaux fondés sur de nouvelles directions, de nouvelles orientations à donner à partir d'un sens renouvelé, rénové à ce qui est en place. Donc, situation qui nous demande aussi, avec, je disais, le sesqui carré de Mercure à Saturne, important, sesqui carré, c'est un défi, hein. Le défi ici qui nous incite à intégrer ce changement que nous sommes en train de travailler, intégrer dans nos vies, intégrer après bien sûr des bouleversements, mais intégrer ces transformations auxquelles vous avez pu être confronté dans les mois passés. Et là, il est une phase vraiment de questionnement de cette nécessité d'intégrer les bouleversements auxquels vous avez dû faire face, de les intégrer dans vos vies concrètement pour partir sur de nouvelles bases. Mercure en Scorpion hein, nous permet ici, pendant ce transit, de développer ces qualités d'observation, d'analyse, de prise de conscience, qui sont ici des clés de la transformation, de la métamorphose qui va s'engager véritablement avec des orientations nouvelles, avec un sens nouveau à donner à notre existence, à nos projets, à nos relations, dans le travail ou autre. C'est vraiment qu'est-ce que nous voulons abandonner pour partir sur de nouvelles bases, mais véritablement de nouvelles bases. C'est l'occasion et l'opportunité plus que l'occasion. Hein. N'oublions pas que Jupiter rétrograde est une phase où il est en prise d'élan pour nous proposer de nouvelles orientations, d'opportunités de nouvelles orientations, de nouvelles directions à donner, et avec cette propre puissance de faire face au renouveau qui se prépare, qui est en train de s'organiser. Donc, ne pas craindre, mais plutôt s'enthousiasmer, je dirais qu'à partir d'effondrements, de chaos, nous allons reconstruire, rebâtir hein, sur de bases nouvelles, mais il faut pour ça accepter de renoncer à des choses, accepter d'abandonner ce à quoi nous sommes fixés par peur, hein, le plus souvent, hein, par peur de perdre des sécurités, mais qui sont devenues illusoires, qui ne feront plus sécurité. Plus nous nous attacherons à ce qui a fait sécurité autrefois, plus nous allons nous freiner et freiner notre élan pour un renouveau, parce que ce qui faisait sécurité ne fait plus sécurité. Et ça, c'est des prises de conscience majeures à avoir. Donc, purger à travers les émotions, les croyances, qui sont devenues des croyances toxiques, puisqu'elles ne nous permettent plus d'avancer. Et là, nous sommes bien avec cette dimension des deux planètes, hein, en poisson, dernier signe de la roue du zodiaque, hein, où je le répète, Saturne ici nous demande de faire le tri avec des croyances, avec des émotions qui n'ont plus lieu d'être et d'abandonner aussi des choses. Nous sommes bien là dans des phases d'abandon, de détachement aussi. Hein. Saturne vient ici avec ce sesqui carré à Mercure, hein, alors que lui est en poisson et Mercure en scorpion, évoquait bien cette nécessité d'abandonner, de lâcher,
hein, et de repartir sur quelque chose qui nous permettra, notamment à partir de cette conjonction, hein, Saturne-Neptune en Bélier, parce que toutes ces étapes, hein, sont des étapes pour cette transformation qui arrive, hein. Et cette conjonction Saturne-Neptune en Bélier sera vraiment le renouveau, là, hein, donc dans ce premier signe de la roue du zodiaque, hein. Donc là, nous sommes dans des phases de fin, de conclusion, de, de préparation, de purge, hein, d'en finir avec certains attachements pour justement nous préparer véritablement. Alors oui, il y a des peurs, des angoisses, parce que c'est humain, mais voilà, ce transit de Mercure en Scorpion va concourir à travailler à cette purge des émotions pour laisser place à des nouveaux fonctionnements, des nouvelles directions, des nouvelles orientations, notamment quand Mercure va rentrer en Sagittaire, Vénus sera en Sagittaire, le Soleil va rentrer en Scorpion, lui, 22 octobre, mais il va venir, hein, encore travailler à cette nécessité d'en finir. Mais ensuite, nous avons en novembre de nouvelles perspectives qui vont s'ouvrir, de nouvelles orientations qui vont être potentiellement se préparer. Et puis Pluton qui va rentrer 19 novembre, hein, donc en Verseau. Et là, pour un temps long, donc nous voyons bien que là, nous sommes au moment où, comme si le plongeur était au bout du plongeon et hop, se prépare à sauter dans la piscine. Alors oui, il prend son élan, il se prépare, il met en place un peu ses membres pour... et puis son mental se prépare pour une projection, hein, pour envisager, hein, ce saut qui se prépare. On ne tombe pas n'importe comment, on ne plonge pas n'importe comment. Donc, vous voyez, il y a question là de préparation, de nettoyage, de purge pour engager ce renouveau, ces nouvelles orientations, donc chercher un sens nouveau, mais là nous sommes en train de chercher un sens nouveau les uns et les autres. Donc une quête de sens qui doit nous projeter vers des horizons, des perspectives nouvelles, des orientations nouvelle. Donc, je vous souhaite un bon travail avec ce transit en Scorpion. Si vous souhaitez avoir des informations concernant l'incidence de ces mouvements planétaires pour vous, hein, pour les mois à venir, eh bien, vous avez sous la vidéo, dans la barre de description, le lien où me contacter. Je vous souhaite en tout cas un bon travail pour ce transit. Qui converge avec bien d'autres configurations, hein, ce qui donne un sens, hein, encore plus puissant, hein, à cette énergie, vous le savez. Donc, n'hésitez pas, si vous avez besoin d'informations, à me faire un signe à travers le lien qui sera dans la description. À très bientôt et je vous remercie aussi pour tous vos commentaires, vos messages qui sont toujours bienveillants et très agréables. Et puis, ces partages, hein, parce que vous partagez aussi concernant ce qui vous concerne et je trouve que c'est très touchant et que ça donne effectivement des exemples sur ce que ces énergies peuvent provoquer dans l'existence des uns ou des autres. Alors, bien entendu, hein, tout ça, ce sont des généralités et il faut voir avec vos thèmes personnels comment ça prend sens, hein, parce qu'en effet, ça peut ne pas trop vous parler, parce qu'en réalité, il faut voir comment ça se traduit, hein, à travers votre thème personnel, où vous en êtes de vos cycles personnels, vos cycles planétaires personnels, qui sont actualisés par rapport je dirais, aux aspects et configurations en cours, hein, bien entendu, hein. Voilà, donc à très bientôt et puis bonne journée de pleine lune, hein, puisque nous sommes le 17 et à très bientôt. Au revoir.